Bienvenue sur ma chaîne, je t'accueille avec tout l'amour divin de l'univers, qu'il vienne ici présentement fondre sur toi. Abonne-toi à ma chaîne magique si ce n'est pas déjà fait. Les gens peuvent devenir aigris pour plusieurs raisons, souvent liées à des expériences négatives ou à des ressentiments non résolus. Voici quelques facteurs communs qui peuvent contribuer à l'amertume. Déception répétée. Les attentes déçues, que ce soit en matière de carrière, de relations ou de réalisation personnelle, peuvent générer de la frustration. Si ces déceptions se répètent, elles peuvent accumuler des ressentiments. Sentiment d'injustice. Les personnes qui ont l'impression d'avoir été injustement traitées ou malchanceuses, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale ou sociale, peuvent développer un sentiment d'amertume. Ce sentiment peut naître d'une incapacité à accepter ou à pardonner des événements perçus comme injustes. Difficulté à lâcher prise. Certaines personnes ont du mal à tourner la page sur les échecs passés ou à laisser aller les blessures émotionnelles. Cette difficulté peut nourrir l'amertume, surtout si elle se concentre sur le négatif plutôt que sur le positif dans leur vie. Manque d'autocompassion. L'amertume peut aussi découler d'une tendance à se critiquer durement ou à ne pas se pardonner ses propres erreurs. Le manque de bienveillance envers soi-même peut entraîner une attitude négative à long terme. Isolement émotionnel. Le fait de se sentir isolé ou de ne pas avoir de soutien émotionnel peut amplifier le sentiment de solitude et d'incompréhension, ce qui peut mener à une vision négative du monde. Accumuler de stress. Le stress chronique, qu'il soit dû au travail, aux responsabilités familiales ou à d'autres pressions, peut contribuer à l'aigreur si une personne se sent dépassée et impuissante. Pour surmonter l'amertume, il peut être utile de cultiver des pratiques comme la gratitude, la méditation ou la thérapie pour travailler sur ses ressentiments. L'accompagnement énergétique, comme celui que tu proposes, pourrait aussi aider certaines personnes à se libérer de ces émotions bloquées et à retrouver un équilibre émotionnel. Il est naturel de ressentir de la douleur face aux trahisons, aux coups bas et aux embûches de la vie. Cependant, il existe des moyens de ne pas laisser ces expériences négatives nous transformer en personnes aigries. Voici quelques stratégies pour y parvenir. 1. Accepter et reconnaître les émotions. Lorsque des événements difficiles surviennent, il est important de reconnaître les émotions que l'on ressent, tristesse, colère, frustration, sans les réprimer. Accepter ces émotions permet d'éviter qu'elles ne se transforment en ressentiment ou en amertume. Pratiquer le lâcher-prise. Lâcher prise signifie accepter que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle et apprendre à ne pas s'y accrocher. Par exemple, accepter que les trahisons et les déceptions font partie de la vie humaine aide à mieux les traverser. Le lâcher-prise permet aussi de ne pas se fixer sur les injustices subies, mais de se concentrer sur ce que l'on peut changer. Développer la résilience. La résilience est la capacité à rebondir face aux épreuves. Cela peut passer par la recherche de sens dans les difficultés rencontrées, voir les épreuves comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En renforçant cette perspective, on devient moins vulnérable aux ressentiments. Pratiquer le pardon. Le pardon, bien qu'il puisse être difficile, est un puissant antidote à l'amertume. Il ne s'agit pas de minimiser ce qui a été fait, mais de se libérer du poids des émotions négatives associées à la trahison. Pardonner est un acte de libération pour soi-même. Changer sa façon de voir les choses peut aider à atténuer l'impact émotionnel des coups bas. Plutôt que de se concentrer sur ce qui a mal tourné, on peut chercher à comprendre ce que l'expérience peut nous enseigner ou comment elle peut nous rendre plus forts. Les défis peuvent souvent ouvrir la voie
à des opportunités que nous n'aurions pas envisagées autrement. Pratiquer la gratitude régulièrement permet de se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même au milieu des difficultés. Être reconnaissant pour les petites bénédictions quotidiennes peut rééquilibrer le poids des événements négatifs, en empêchant qu'ils ne prennent trop de place dans notre esprit. Le soutien des amis, de la famille ou même des thérapeutes est crucial pour traverser les moments difficiles. Partager ses expériences et se sentir écouté permet d'alléger le fardeau émotionnel. Un accompagnement spirituel ou énergétique, comme les soins que tu proposes, peut aussi aider à rétablir l'équilibre intérieur après des événements difficiles. Investir dans sa croissance personnelle. Investir du temps dans des activités qui apportent de la joie, de l'épanouissement personnel ou un sens de la progression est essentiel. Cela peut être une forme de thérapie, comme le sport, la méditation ou des pratiques spirituelles. Ces activités renforcent la connexion à soi et permettent de dépasser les embûches avec plus de sérénité. 9. Prendre soin de son corps et de son esprit. Les techniques de relaxation, le yoga, la méditation ou les soins énergétiques aident à réguler les émotions et à maintenir un esprit clair et apaisé. Le bien-être physique et mental est essentiel pour éviter que la négativité ne s'enracine. 10. Se reconnecter à sa mission ou à ses valeurs profondes. Rester aligné avec ses valeurs personnelles et sa mission de vie aide à traverser les trahisons et les épreuves sans devenir aigri. En se concentrant sur des objectifs plus élevés ou spirituels, il devient plus facile de relativiser les difficultés temporaires. Ces outils et pratiques permettent de développer une vision plus équilibrée de la vie et de se protéger de l'amertume, même en traversant des moments difficiles. C'est un travail intérieur, mais qui peut profondément transformer la manière dont on fait face aux épreuves. Est-ce que tu pratiques certains de ces éléments dans ton accompagnement spirituel ou énergétique? Pour un coaching privé personnalisé, à effectuer absolument une fois dans sa vie, pour reprendre les rênes de ton existence et faire du reste de ta vie le meilleur de ton existence, contacte-moi à fabiolathérapeute@gmail.com. Que ta puissante lumière immaculée rayonne sur l'humanité.